auto-entrepreneur, cette routine, on ne l'a pas parce que tous les jours est différent. Vraiment enlever cette image du salarié qu'en fait, à un moment donné, il faut y aller, fonce. Tu te casseras la figure, mais tu peux te relever le lendemain. Ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Là, pour le coup, vous nous montrez, démontrez qu'avec un flyer évidemment différent, donc pas le flyer estimation gratuite, classico, etc., qu'on voit de partout, mais avec un flyer différenciant, on peut arriver à être percutant et toucher la personne et la convaincre d'appeler finalement. Combien vous en aviez imprimé ? 5 000. Bienvenue les pros de l'IMO, ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode des icônes de l'immobilier avec ma très chère et tendre Céline. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain et Marion qui vont nous parler un petit peu de leur histoire qui est quand même assez singulière. Vous savez qu'ici, dans les icônes de l'immobilier, on aime bien retracer des histoires un petit peu particulières. Alors, bienvenue à vous, Romain et Marion. Salut à tous les deux. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre audience, du coup, pour commencer ? Écoutez, moi c'est Romain. Je crois que t'allais dire Marion là. Voilà, du coup c'est singulier. Tu disais singulier, voilà. Moi c'est Marion. Donc, nous on est un couple depuis plus de 7 ans. On a un petit garçon de 7 ans aussi. On est mariés depuis 2 ans déjà. C'est ça, ça passe vite. Tout jeune marié aussi. Ouais. Pareil, ça nous fait des Et voilà, et du coup ça va faire 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille en couple. Dans l'immobilier. Alors, on a beaucoup de points communs. Il n'y a pas que le jeune mariage où vous avez eu un enfant quasiment instantanément en plus. C'est ça. Ok. Donc, ça va nous faire pas mal de points communs parce que nous aussi, on a tout démarré ensemble. Exactement. L'entreprise, le conjoint, le déménagement. Donc, ça va nous faire pas mal de points communs. Mais justement, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que vous nous parliez un petit peu de votre venue dans l'immobilier déjà dans un premier temps. Qu'est-ce qui vous a fait ? Alors déjà, lequel des deux a commencé ? Comment ça s'est passé ? Comment vous en êtes venu à l'IMO ? Et ce que vous faisiez avant, peut-être chacun de votre côté ? Alors, j'ai été le premier à rejoindre l'immobilier. Donc moi, j'ai un parcours un petit peu différent. J'ai toujours été entrepreneur, jamais salarié. Donc j'arrivais de l'entrepreneuriat pur. J'ai travaillé pour la télé, donc télé locale qui émettait aussi nationalement. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise avec dans la partie vidéo, on va dire, réalisation vidéo. Et en fait, donc la vidéo, c'est très très bien, je m'éclate de la vidéo, mais je cherchais aussi un petit peu un nouveau challenge. J'avais acheté de l'immobilier, du coup, l'immobilier est venu à moi naturellement. Je regardais beaucoup les maisons, les typologies de biens et tout, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et j'ai trouvé une similitude avec la vidéo, parce qu'on le sait tous, à l'heure d'aujourd'hui, la vidéo fait partie intégrante du métier d'agent immobilier, donc du coup, voilà. Ça a été quelque chose qui est venu après assez naturellement. Et aujourd'hui où je m'éclate, j'ai fait 1 an d'immobilier. Ça a super bien fonctionné dès la première année. Et du coup, j'ai recruté ma femme. Dans un premier temps pour me seconder, parce que c'est vrai qu'en mêlant les deux métiers, c'était un petit peu compliqué. Mais au final, on en est venu à être vraiment un couple à part entière de l'immobilier. Et ce n'était pas juste seconder. Elle fait son aventure aussi en partie totale, quoi. Ok. Et comment tu en es venu à l'immobilier en tant que tel parce que donc, j'ai bien compris, tu avais ton entreprise d'audiovisuel finalement. Tu étais investisseur à côté, donc tu aimais l'immobilier. Mais comment tu en es venu à l'immobilier ? Ça a été quoi le déclencheur ? Après, c'est un premier achat immobilier où il a fallu tout rénover dans ce bien-là. Et en fait, mener un petit peu le bateau, on va dire, de la rénovation, ça m'a plu de pouvoir intervenir avec différents corps de métier. Que ça soit de la transaction au départ jusqu'à la réalisation et jusqu'à la fin de la rénovation. Et j'ai trouvé en fait ce rapport avec les entreprises qui tournent autour de l'immobilier. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et ça m'a beaucoup plu. Et une fois que la maison a été finie, je me suis dit, j'ai bien envie de repartir quand même. Et du coup, alors il y avait 2 solutions, c'était repartir vraiment dans l'investissement pur et être marchand de biens ou investisseur. Mais finalement, je me suis dit, c'est bien, mais la partie vidéo, elle fait pas trop partie intégrante de ce métier-là. Puis bon, on était sur la tendance aussi des agents immobiliers. C'était, je crois, sortie de confinement. Donc du coup, voilà, c'est une opportunité qui est arrivée. Ça faisait 1 an que j'y pensais déjà. Donc j'aurais pu commencer 1 an avant. Mais finalement, voilà, après je me suis lancé et je me suis dit, bon, on verra bien ce que ça donne. Après, voilà, comme avec ma femme, on ne fait pas les choses à moitié. On est allé d'entrer dans le dur et ça a bien fonctionné. Et après, Marion qui m'a rejoint. Et aujourd'hui, Marion vend aussi toute seule. Voilà, on est aussi chacun de notre côté sur certains biens.
Mais voilà, là aussi, sa propre histoire, même si on est un couple voilà, de l'immobilier. Ok. Donc en fait, tu es venu à l'immobilier tout seul. C'est pas le fruit d'une rencontre, c'est vraiment une démarche personnelle du début à la fin. Totalement. Ok, d'accord. Ok, c'est plutôt rare parce que généralement, ça se fait par le biais de rencontres. Et c'est assez rare que les gens, en tout cas tous ceux qu'on a reçus, c'était toujours par une rencontre. Donc, après, je pense aussi, c'est l'esprit entrepreneur aussi que j'ai toujours eu, de jamais être passé dans le salariat. Ça a été aussi peut-être un déclencheur. Et puis je voulais avoir d'entrée, quand je suis arrivé, même si je ne connaissais pas tous les codes de l'immobilier, j'ai toujours voulu avoir mon propre branding d'entrée. Voilà, je me suis dit, j'arrive, mais il faut que je sois différent. Ok. Voilà. Et toi, Marion, du coup, alors, cette arrivée dans l'IMO, qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors, moi, avant, j'étais aide médico-psychologique. Donc, je travaillais en fait avec les personnes en situation de handicap. Donc, la relation humaine, je l'avais déjà. Et en fait, du coup, moi, c'est le après-Covid qui m'a fait sauter le cap dans l'immobilier. Et puis, parce que j'épaulais aussi Romain. Donc, du coup, je le voyais aussi s'éclater dans l'immobilier. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi ? Voilà. Donc, en fait, moi, du coup, après Covid, ça m'a un peu, changé au niveau de mon ancien métier. Voilà, ça a touché beaucoup dans le milieu médical. Bien sûr. Donc, c'est pas facile la période de la Covid. Ah non, du tout. Donc, du coup, je me suis dit, j'en ai marre. Voilà, maintenant, je veux sauter le cap du salariat à l'auto-entrepreneur. Donc, du coup, j'ai pris 2 ans de congé sabbatique pour pouvoir rejoindre mon cher et tendre Romain dans l'immobilier et l'épauler. Donc, du coup, tu l'as rejoint à quel moment, en fait, précisément ? Donc, toi, Romain, tu as commencé à quelle date, on va dire, à peu près ? Je crois que c'était en 2010. Quoi ? 2010, 2020. Ah oui, parce que là, 2020, oui. 2020, septembre 2020, je crois que c'était. Ok. Et Marion, novembre 2021. C'est ça. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ouais, ça a été assez proche parce que d'entrée, il y a eu pas mal de ventes dès la première année. Donc, du coup, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait, entre guillemets, un petit succès assez rapide et j'ai vite été dépassé en termes de volume de travail. Je travaille beaucoup. Et au final, en fait, on se dit que il y a des opportunités aussi, parce que ça a été une opportunité, le Covid, malheureusement. C'est pas la situation rêvée, mais ça permet de se recentrer et de ressortir de cette crise, on va dire, un peu plus fort, avec de nouveaux objectifs. Notre entreprise, on a beaucoup travaillé pendant le Covid aussi, et ça nous a permis aussi de bien se développer, de se recentrer aussi. Donc finalement, ça a été une opportunité, un moment de notre vie où il fallait en fait passer un cap. Oui, et en plus, moi, après, dû à mon ancien métier, en fait, j'avais plus de vie de famille non plus. Donc, du coup, Romain, qui travaillait beaucoup, moi, je travaillais quand même un week-end sur 2, je rentrais très tard le soir, je voyais plus Romain, je voyais plus mon petit garçon. Donc, du coup, ça m'affectait énormément, même mon fils. Donc, du coup, j'ai dit, je vais sauter, devenir auto-entrepreneur et gérer, moi, mes journées et mon planning. Comme tu veux, t'organiser comme tu veux. Exactement. Et alors, du coup, là, la question, c'est vraiment, finalement, comment vous avez réussi à sauter le pas ? Parce que du coup, quand il y en a un dans le couple qui se lance dans une nouvelle aventure, on se dit, OK, on a le deuxième qui assure un peu, on va dire, les arrières, très souvent. Mais quand on travaille en couple, justement, c'est les deux. On prend quand même un risque, les deux dans l'immobilier, les deux sûrement en auto-entreprise. OK, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des risques à l'arrière ? Est-ce que vous aviez quand même un peu... Est-ce que vous aviez peur de vous lancer ? Ou toi, Marion, parce que tu es arrivée après, du coup, est-ce que ça a été un peu la grande aventure et le stress, ou pas du tout confiante parce que tu voyais que Romain assurait bien Alors moi j'étais confiante mais un peu stressée aussi parce que je suis tendance aussi à stresser. Donc du coup j'ai quand même un petit peu assuré les arrières, comme vous dites, 2 auto-entrepreneurs, quand on a des crédits comme tout le monde, donc du coup c'est compliqué. Donc du coup je savais que j'avais des petits sous placés que j'ai sortis, qu'en fait ça me payait mon salaire en attendant que je fasse mes premières ventes. Pour pouvoir gérer ce budget-là, épauler aussi Romain, parce que pareil, tous les 3 mois, quand il faisait aussi un acte authentique, il était rémunéré, donc du coup, il fallait aussi assurer ces arrières-là, quoi. D'accord, donc il y a eu un vrai investissement de départ, en tout cas de ta part, pour te lancer quand même. Exactement. Ok, et t'as pas du tout eu peur à ce moment-là, quoi. Non, après j'ai plus eu peur, après avec Romain, on s'éclate, donc du coup, on a un peu les mêmes idées, donc du coup, c'est ça aussi qui fait notre force, et puis on se fait aussi, alors ça c'est rigolo, parce que je suis obligée de le dire, on se fait notre petite soirée, où on se dit, là, on va se mettre des petites tapas, on va discuter. Et c'est très là où, espagnol. Voilà. C'est ça. Et c'est là où, en fait, viennent nos idées de travailler ensemble. Ah, donc c'est des soirées boulot ? Non, c'est des soirées... c'est soirées détente. Voilà. On est du sud de la France, donc forcément, un petit peu d'apéro, forcément, on va pas se le cacher. Allez, on tombe dans les clichés, c'est parti. Mais c'est ces moments-là où, en fait, on est totalement détendu. Ouais. Et en fait, où on discute.
de notre vie de famille, de ce qui se passe la semaine. Mais naturellement, parce qu'on kiffe notre métier, clairement, on arrive sur l'immobilier et là, on trouve des idées qu'on n'aurait pas trouvées dans la semaine où on est vraiment focus sur le métier. On relâche aussi la pression de la semaine en même temps. C'est ça. Quand on a eu des semaines assez compliquées. Donc du coup... Alors, je ne sais pas si vous étiez comme nous, mais nous, on se récompensait quand ça allait bien, on allait au restaurant. Quand ça allait pas, on allait au restaurant. Donc au final, on était toujours au restaurant. Nous, quand ça va bien, on se fait une autre danse, en fait. On a une danse, je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas. Attention. Elle reste vraiment privée parce qu'elle n'est pas très jolie. Mais après, voilà, on a des petits trucs aussi, voilà, où nous, on kiffe Disney. C'est vraiment, c'est notre truc. Hein. Donc on a le pass annuel, le gold. Pas loin, mais c'était pas loin. Mais le truc, c'est quoi là, quand on a vraiment quelque chose où ça va pas du tout, il y a une vente qui a cassé, on avait tout mis dedans et c'est compliqué, on se réserve et on se dit, dans 3 mois, on part à Disney. Mais par contre, voilà, on envoie pendant 2 mois et demi et on sait qu'on part l'esprit tranquille et on passe un mindset un peu différent. Quoi. Et un moment en famille aussi. On a vraiment un objectif quoi, de se dire, voilà, on part, on fait ça nous fait changer un peu d'esprit parce que on y pense tout le temps, du coup. Et voilà, on a sorti cette mauvaise épreuve dans une autre case. Okay. Donc la morale de cette émission, du coup, c'est que si vous cherchez des idées, faites l'apéro. Voilà, c'est ça. Avec modération. Ça va faire un beau short, ça. Après, on va faire un montage où tu parles que de l'apéro. Après, ce qui a été vraiment important, et ce que j'ai conseillé à Marion, on va dire, c'est vrai que c'est quand on arrive dans l'immobilier, que ce soit dans n'importe quel réseau de mandataires, ou peut-être agence aussi, je sais pas trop, c'est qu'en fait, on est un petit peu lâché. On est lâché au milieu de toute cette masse de concurrents ou de confrères. Et en fait, on n'a pas l'esprit d'entrepreneur. C'est ce qui manque beaucoup, je trouve. La plupart des personnes arrivent du salariat. Donc, on a vraiment une routine de salarié avec des horaires fixes, le week-end un petit peu plus tranquille. Je trouve que c'est quelque chose qui manque dans les réseaux de mandataires. Et en fait, j'ai imposé, entre guillemets, à Marion. Non, tu ne m'as rien imposé du tout. On s'est concerté. Bien suggéré. Ça va être un pugilat. Non, tu ne m'as pas proposé. Et en fait, je suis pas d'accord. On s'est concerté et elle a fait une formation en fait de mindset, de développement personnel, vraiment pour arriver à switcher en fait dans son esprit le fait de passer de salarié à auto-entrepreneur. Ça prend un petit peu de temps, mais à l'heure d'aujourd'hui, clairement, vous pouvez y poser la question. C'est quoi qui était difficile du coup de passer du salariat En fait, ce qui était difficile de passer du salarié à l'auto-entrepreneur, en fait, c'est déjà la sécurité, avant tout, de l'emploi et je veux dire aussi au niveau financement. Mais aussi, quand on est salarié, on est un peu comme des petits moutons où en fait, on tombe dans une routine que quand on est en auto-entrepreneur, cette routine, on ne l'a pas parce que tous les jours est différent. Donc, en fait, moi, j'ai fait la formation, si je peux le dire. Oui, tu peux le dire, pas de problème. De Franck Nicolas, qui est super, formation starter que j'ai fait en décembre 2021. Et du coup, qui, en fait, m'a vraiment enlevé cette image du salarié qu'en fait, à un moment donné, il faut y aller, fonce. Tu te casseras la figure, mais tu peux te relever le lendemain. C'était vraiment donc génial. C'est surtout sur la prise d'initiative, du coup, c'est ça c'est ça. Cette difficulté-là que tu avais, du coup, de passer, où tu attendais qu'on te dise peut-être ce qu'il fallait faire en tant que salarié. Et là, du coup, il fallait arriver à mettre en place des choses. En fait, quand il y a plusieurs... Quand on est salarié et qu'on passe entrepreneur, très souvent, je crois que c'est dans votre réseau que j'avais fait une conférence une fois, votre ancien réseau, pardon, chez LGM, on peut le dire, c'est pas grave, je pense, où j'avais fait une conférence où j'avais distingué les entrepreneurs des freelances. Et j'avais dit, les freelances, finalement, c'est des gens qui ne deviennent jamais entrepreneurs, qui sont passés du salariat avec le statut d'entrepreneur, mais qui, psychologiquement, n'ont jamais franchi le pas d'être vraiment des entrepreneurs à part entière avec tout ce que ça implique en termes d'investissement financier, parce que là du coup il y a eu un double investissement du coup pour toi, l'investissement du démarrage plus l'investissement dans ce coaching, cet accompagnement pour vraiment briser un peu les barrières psychologiques. Donc c'était un gros changement pour toi du coup à cette période-là. Ah oui, exactement, mais il le dit aussi dans sa formation, si on veut vraiment être performant, il faut savoir investir en fait, tout simplement. Plus on investit et vraiment être focus, mais par contre que sur une seule personne en développement personnel, parce qu'il ne faut pas aller chercher pour pas s'éparpiller en fait. Et moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai su vraiment que lui. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme je disais à Romain, donc sur les réseaux sociaux, des fois quand j'ai un coup de mou, c'est dingue, mais il apparaît quoi. Dans ses vidéos, j'écoute et ça me redonne de suite. Alors ça c'est génial que tu dis ça, tu vois, je suis en train de vivre une expérience tout récemment où je vais accompagner une personne qui a pris le coaching avec nous immobilier et qui a pris une coach en développement personnel
en coaching perso vraiment. Et donc, en fait, on mène les deux de front et finalement, on forme un trio entre cette coach-là, qui est vraiment coach mindset, spécialisé mindset, coach immobilier et ma coachée. C'est la première fois que je me retrouve dans une configuration un peu triangulaire comme ça. Et par contre, pour ma coachée, juste là au démarrage, c'est déjà incroyable en termes d'état d'esprit, de changement d'habitude, etc. Ça va beaucoup plus vite, c'est vrai. C'est hyper intéressant. Donc, je te rejoins totalement. C'est une très belle initiative. Il faut le faire. C'est pas toujours évident. Des fois, on a un peu l'orgueil aussi, des fois, qui nous bloque. Non, mais j'ai pas besoin. Mais quand même, je peux y arriver. Des fois, on peut avoir ce genre de frein aussi. Il y a beaucoup de conseillers ou d'agents immobiliers en agence vitrée ou mandataire qui souvent, je sais pas si c'est lié au métier ou je sais pas vraiment, mais qui se disent non, quand même, j'ai pas besoin. Je sais faire. Je suis fort. Et en fait, non. Des fois, il faut se le dire. On a besoin des fois pour passer des caps, de se faire aider, que ce soit en termes de développement personnel, en termes de développement de compétences. Puis c'est un métier où il y a, comme on le dit toujours, c'est les montagnes russes. Donc si psychologiquement on n'est pas vraiment accroché, alors après, même qu'on fasse des gros chiffres d'affaires ou qu'on en fasse des petits, je pense que les objectifs sont les mêmes au final, parce qu'on se donne toujours des objectifs et si on n'arrive pas à les atteindre, c'est compliqué psychologiquement. Donc si on n'est pas préparé à ça, c'est compliqué. Et comment vous vivez du coup votre relation de couple? Ça par contre, ça vous a pas du tout effrayé de travailler ensemble du coup? Ou ça s'est fait plutôt lentement Pas du tout. Non, pas du tout. Franchement, ça s'est fait tout naturellement parce que bon, moi, en étant entrepreneur, du coup, les week-ends, ils étaient aussi animés sur le fait des discussions de mon autre société aussi juste avant. Donc non, ça s'est fait tout naturellement. On a une routine où on n'est pas tout le temps ensemble non plus. C'est toujours, voilà, alors il y a des fois où on l'est tout le temps, mais c'est de plus en plus rare. Voilà, chacun aussi peut aller sur des rendez-vous, on se seconde sur des dossiers. Donc, et après, la journée, on essaie de pas trop savoir au téléphone, plus par message. Pour vraiment le soir, vraiment raconter la journée. Attends, j'en garde un peu pour ce soir. Voilà, et puis ça permet de pouvoir avancer aussi le soir. Parce que c'est vrai que nous, les soirées télé sont très compliquées. C'est ça, et puis nous, on parle immobilier jusqu'à minuit et demi, quoi. Des fois, c'est vrai passionné. C'est vraiment, voilà, c'est pas un métier. Ouais, c'est ça. Mais des fois, on se dit aussi, bon allez, ce soir, on n'en parle pas, on passe vraiment un moment. Exactement. On essaye vraiment quand même de se l'imposer, parce que sinon... c'est beau l'immobilier, mais à un moment donné... 10 minutes. 10 minutes, c'est ça. Alors Julien vous a posé cette question parce qu'on est toujours en train de nous la poser à nous aussi. Je pense qu'on vous la pose tout le temps. Comment vous faites pour travailler ensemble? Oui, tout le temps. C'est la question. Tout le temps. C'est vrai que c'est un petit peu le cliché aussi. On travaille en couple, ça se passe pas très bien des fois. S'il y en a un qui... il commence à y avoir discussion un peu houleuse, ça peut mettre la zizanie dans le couple. Franchement... Vous disputez jamais c'est ça, j'allais le dire, nous, on se dispute jamais. Active, on va dire, et dans la vie professionnelle. Et ça, du coup, je pense que ça doit être une force pour vous, parce que nous, ça l'était pour nous quand on était à l'agence. Les c'était disputes. Une vraie force. Non, je parle pas des parce que nous, par contre, dans le travail, ça y va. Non, c'est vrai, nous, dans le travail, on se frite, quoi. Ah parce que des fois on a des idées. On se frite jamais en dehors, mais alors dans le travail, alors là, ça explose. Ouais, parce qu'on a toujours envie tous les deux de... Mais oui, d'avoir raison. Donc du coup, on fait la technique de la vente inversée entre nous, donc c'est génial. Non, mais par contre, le fait de travailler ensemble, pour nous, c'était vraiment une force dans l'immobilier, parce que du coup, on était vraiment complémentaires. Voilà, quand il y en a un qui essaye de faire passer une offre, on sait ce que c'est, le stress qu'il y a, etc. L'autre peut comprendre aussi le soir pourquoi on est dans cet état, etc. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment... c'est super d'avoir... Pour vous, c'est quoi les avantages du coup de travailler ensemble? Il y avait 3 grands avantages. Disons déjà, il y a un gain de temps. Parce que du coup, c'est vrai que quand l'un ou l'autre ont des journées un petit peu compliquées, assez chargées, l'autre personne peut faire le travail qu'on ne peut pas faire quand on n'est pas là. Donc ça, c'est vrai que c'est une force. C'est ça. On a 2 caractères qui sont différents. Ça, c'est une énorme force. Parce que les clients sont tous différents. Oui, alors selon les clients, en fait, quand on prend les rendez-vous ou quand on les a au téléphone, on sait, par exemple, telle personne va plus être en confiance avec Romain. Romain, pareil, quand il a un client au téléphone, cette personne-là sera plus en confiance avec Marion. Donc, en fait, voilà, on essaye vraiment de mettre déjà le client au cœur. Donc, les clients difficiles, je les prends. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai eu ma collection, je pense. Non, c'est vrai que Marion, du fait de son ancien métier, et beaucoup dans l'empathie, Alors, c'est vrai que dans des situations comme ça, les situations malheureusement de divorce, des situations d'héritage où il y a eu un décès assez proche, voilà, c'est là où il faut être calme, où il faut vraiment accompagner, plus que d'être agent immobilier au final. Cet accompagnement psychologique, là-dessus, elle est quasi imbattable. Moi, je suis plus quand il faut y aller, quoi. Quand il y a un problème. Quand il faut y aller, voilà, je vais à la guerre. C'est pas un souci. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est là où on est hyper complémentaires. Et les clients, ils nous choisissent naturellement. En fait. C'est même pas je prends le mandat avec Marion, je prends le mandat avec Romain.
Parce qu'on on a nos propres mandats, comme on le sait, dans les réseaux de mandataires, on ne peut pas prendre un mandat à deux. Oui, parce qu'on a eu l'exemple. Ça se fait tout naturellement. On a eu l'exemple l'année dernière où en fait, Romain, grâce à son autre métier, avait une cliente qui le suit, mais depuis des années. Des années, quoi, le suivait, Romain, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à arriver dans l'immobilier, donc du coup, sur les réseaux sociaux, on a vu ma tête. Et en fait, cette dame n'a pas appelé Romain. D'accord. C'est toi qu'elle a appelé. C'est moi qui le cœur un peu. Non, même pas, parce que je me suis dit, je sais qu'elle sera bien accompagnée. Et cette personne, en fait, elle colle très bien à la personnalité de Marion. Et du coup, elle la suit, elle va encore boire un café chez elle et tout. Donc c'est vraiment, je pense que cette cliente avait besoin plus de ça, plus que de quelqu'un qu'elle suivait. Et c'est là où c'est l'avantage, parce que si Marion n'avait pas été dans le métier, même que je sois conseiller immobilier, est-ce que peut-être cette dame m'aurait appelé? Peut-être pas. Ok. C'est pas mal. Et donc, par rapport à votre... Parce que toi, je dis vous, parce que vous faites tout ensemble. De toute façon, même la société d'audiovisuel, je pense que vous la copilotez ensemble. Donc, comment vous gérez ça? Parce que alors là, il y a quelque chose qu'il faut dire à nos auditeurs. C'est que cette entreprise-là fonctionne extrêmement bien. Et donc, vous avez des retombées aujourd'hui pour votre développement en tant que conseiller immobilier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? Parce que c'est quand même ça aussi très atypique, d'avoir deux sociétés. Généralement, c'est un métier qu'on fait vraiment à temps plein. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous mariez tout ça à merveille, justement? Après, c'est vraiment une question d'organisation. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une question d'organisation. Donc, on a maintenant des prestataires extérieurs ou des employés qui gèrent un petit peu les parties où je ne peux plus être là. Donc, ça, c'est vraiment un gain de temps. Et après, on essaye de faire en fonction de nos rendez-vous pour vraiment, quand il y a des cases de libre, on switch sur cette partie-là. Donc, après, moi, j'ai un associé aussi. Donc, qui fait aussi une partie du travail. Donc, ça permet que chacun soit à son poste et de pouvoir vraiment déléguer les tâches. Ça reste des grosses journées, des grosses semaines. C'est quasiment du 7 jours sur 7. Est-ce que vous pouvez nous parler vraiment de cette entreprise et en quoi elle vous a permis justement d'avoir encore de meilleurs résultats aujourd'hui? Du coup, moi, quand j'ai créé l'entreprise d'audiovisuel, donc je sortais de la télé. J'ai créé cette entreprise tout seul, dans un premier temps, sur quelque chose de très niché. Parce que je me suis concentré sur tout ce que... Alors, on peut en parler des traditions camarguaises du sud de la France, de là où on est. Donc, c'est une niche qui est très forte, où il y a une empreinte culturelle qui est très forte dans le sud de la France. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Ça a très, très vite, très bien fonctionné. Aujourd'hui, on est suivi par 230 000 personnes. Donc, ça reste une très, très belle marque, une très belle communauté. Et du coup, à partir de là, ça a été un petit peu panique à bord parce que le succès arrivant tout seul, c'était un petit peu compliqué. Donc du coup, c'est Loïc qui m'a rejoint, on s'est associé. Lui était ancien 4 fois champion de France en tant que raseteur. Donc il connaissait très très bien la culture et le milieu avec de très très bonnes relations. Et petit à petit, alors ce qui a été compliqué, c'est que les gens nous voyaient parce que la marque Toril TV, c'était moi et Loïc. Donc on s'affichait aussi sur les réseaux, donc tout le monde nous connaissait. La marque est connue quasiment dans toute la France. Aujourd'hui, au moins une personne a vu peut-être une vidéo, parce qu'on touche 85 millions de personnes par mois. Donc ça reste quand même assez important. Mais ce switch en fait avec l'immobilier a été compliqué. D'accord. C'est-à-dire que les gens me connaissaient et c'était Romain Beaufy, Toril TV. Ah ouais. Donc du coup, finalement cette image qui te collait. Finalement, cet avantage que j'avais au départ est devenu un inconvénient au départ. D'accord. Ok. Parce que du coup, les gens, Romain Beaufy, c'est Toril TV, c'est pas un agent immobilier. Oui, parce que même au début, il disait, quand tu mettais même des publications, des fois pour montrer ta nouvelle activité aussi, il y a eu quand même certains mauvais commentaires en disant ça n'a rien à faire sur Toril TV, quoi. Alors que c'est quand même le créateur de Toril TV qui a le droit de devenir conseiller immobilier. Il y avait un peu un mélange des genres que les gens ne comprenaient pas trop. C'est ça, exactement. Ça. Donc ça prend toujours un petit peu de temps. Donc après, il faut s'accrocher et pas se mettre les barrières là-dessus. Et ça a pris 1 an. Et après, au bout d'1 an, les gens maintenant, quand ils nous voient dans les arènes, c'est super ce que vous faites avec Toril TV, avec tes suites de production. Mais franchement, tu vends tout le temps, on te suit sur les réseaux. Donc du coup, il y a eu ce petit temps d'adaptation. Mais aujourd'hui... Alors après, en termes de branding, ce que on a constaté, c'est qu'il y a vraiment maintenant une scission entre l'activité audiovisuelle et vous en tant que conseiller immobilier. Ça, je pense que ça a dû participer aussi à une clarification finalement du message. Ouais. Et votre branding, alors vous avez quand même chacun un peu votre identité, mais on vous voit quand même toujours tous les deux, quoi. Oui, alors à la base, moi j'avais ma propre page. Quand Marion m'a rejoint, on a voulu créer une page à 2. Donc du coup, ça faisait 3 pages. Ça faisait beaucoup. Un peu beaucoup. Et en fait, on s'est dit, comme on a quand même 2 personnalités qui sont différentes,
est-ce que forcément créer une seule page, en fait, réunir nos 2 personnalités à une seule page, est-ce que c'est une bonne stratégie? Donc ça a duré 6 mois, je crois. Et après, on a arrêté. Et au final, on est parti vraiment sur 2 identités différentes. Et au final, ça fonctionne beaucoup mieux. D'accord, ok. C'était mieux que alors que nous, ça aurait été l'inverse. Ouais. Enfin, le côté couple a de suite cimenté et fait que, et même à l'agence, c'était pareil. Ouais. Ça a de suite fait un élément de différenciation direct. Donc du coup, vous jouez pas du tout sur ce côté, couple sur les vidéos, on voit vous tout le temps jouez. ensemble. Alors sur le côté, c'est pour ça en fait, on joue sur le côté couple, mais pas sur une page, on va dire associée. Je préfère en fait que les gens limite choisissent leur personnalité, comme la dame a choisi Marion par exemple. Mais par contre, voilà, on a créé une série où on se met en scène tous les 2 dans notre quotidien. Et là vraiment, voilà, c'est la série qui reforme le duo et qui montre aux gens en fait ce qu'on fait tous les jours, quoi. La série plus le magazine. On fait aussi un magazine. Donc du coup, c'est là où on met notre duo vraiment à fond là-dessus. Ok. Alors justement, en termes d'organisation et de captation de prospects aujourd'hui, donc vous avez cette notoriété par la société d'audiovisuel, vous communiquez énormément sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous conseille tous d'aller voir les réseaux sociaux de Romain et Marion parce qu'ils font un travail qui est vraiment de qualité et qui est régulier en plus, c'est le plus difficile. Donc, quand on a la qualité et la régularité, généralement, ça paye. Aujourd'hui, comment vous captez vos prospects? C'est quoi vos moyens? Donc, tu as parlé du magazine. Je voulais que tu en parles parce que c'est vraiment quelque chose de super que tu m'as montré quand je suis venu vous voir il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça, de comment vous faites aujourd'hui pour vous différencier? Je pense que ça, du premier coup d'œil, on le remarque. Mais comment vous faites pour capter ces prospects-là, pour les faire venir à vous? Alors, avant de parler du magazine, le magazine, on l'a lancé. Alors, donc là, c'est le numéro 2. On a fait un par trimestre. D'accord. Mais juste avant, on a fait des opérations de flyage. Alors, on ne fait pas du flyage commun. Ça, je l'expliquerai juste après. Mais on va dire 100% de nos mandats, c'est que des recommandations et le digital. Ok. Voilà. Super. C'est vraiment, allez, on va dire peut-être 99,1%, c'est que par là. Et 1% ou peut-être un ou 2 flyers. Ouais, peut-être les actions que vous meniez, là, comme vous m'aviez montré quand j'étais venu chez vous. C'était l'opération, c'était pour Noël, je crois. C'était pour Noël, pendant un mois. Pour Noël, en fait, on a fait des flyers où en fait, on a créé notre liste au Père Noël et qu'on a roulé donc, des soirées entières. 5000 flyers. 5000 flyers où on les a roulés. On a ficelé. Qu'on a mis la ficelle au bout et qu'en fait. Après, soirée apéro, c'est voilà. on a flyé. Moi, le retour que j'ai eu de ce flyage, c'est une vente. Donc, déjà, c'est pas mal. Et Romain, le monsieur, a gardé pendant 1 an le flyer dans son tiroir qui t'a appelé un an après. Il m'a appelé en décembre dernier. J'ai pris le mandat début janvier. En 1 semaine, on avait vendu. Et le monsieur a gardé le flyer pendant 1 an dans son tiroir. Il a dit le jour où je vendrai, ça sera lui. Ok. Ils étaient hyper différenciants. Je tiens à le souligner, c'était vraiment très différenciant. Mais du coup, ce qu'on peut dire, c'est que quand on dit le flyer, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus, là pour le coup, vous nous démontrez qu'avec un flyer évidemment différent, donc pas le flyer estimation gratuite, classico, etc., qu'on voit de partout, mais avec un flyer différenciant, on peut arriver à être percutant et toucher la personne et la convaincre d'appeler finalement. Combien vous en aviez imprimé? 5000. 5000 Ok, donc 5000 de vente, en gros. C'est ça, exactement. 5000, voilà. Et ça vous a coûté combien l'opération? Du temps. Ouais, du temps. Mais en argent? En argent, 300 €. Ouais. Un peu plus quand même. Un peu plus. Ouais, les 400 €. Ouais. 400 €. Mais moi, je pense que le flyer, à l'heure d'aujourd'hui, dans les boîtes aux lettres, ne fonctionne pas. Pour classique. Nous, voilà, classique. Ouais. Pas... Mais je veux dire, nous, on préfère être sur le secteur avec nos magazines et en fait, se promener, aller boire peut-être un café chez notre commerçant de notre secteur et puis discuter, avoir la relation directe avec les gens. Parce que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, aller flyer des boîtes aux lettres, en plus, il y en a beaucoup maintenant qui marquent stop pub. Donc déjà, ça en enlève pas mal. Et du coup, je trouve que ça ne rapporte pas. Là où on parle d'investissement, et je pense que vous allez être d'accord avec ce que je vais dire, c'est qu'en réalité, ce n'est pas tant le moyen qui compte. Que ce soit un flyer, que ce soit des vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit un magazine, tout dépend de la qualité que l'on met. Est-ce que le flyer, il est différenciant? Est-ce que la brochure ou le magazine, il est différenciant? Est-ce que les vidéos qu'on crée, elles sont différenciantes ou pas? Et est-ce que tout ça, on le fait de manière régulière? C'est ça. Et si on fait ça et qu'on pousse vraiment tous les curseurs à chaque fois, quel que soit le canal par lequel on passe, plus ou moins, parce qu'il y a des canaux plus ou moins rentables selon les périodes, selon les secteurs, selon plein de choses, le retour, il va être présent. Dans tous les cas, il sera là. Tout est une question de qualité d'action, quoi. De toute façon, nous, notre slogan, c'est être différent et faire la différence. Exactement, on ne peut pas mieux dire. Voilà,
C'est vraiment notre leitmotiv qu'on a mis en place. Et si en fait on fait des actions comme les autres, on ne les fait pas. Ouais, c'est ça. Clairement. Alors, c'est toujours pareil, il y a toujours deux écoles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire énormément de chiffre d'affaires en faisant le classique. L'agent immobilier classique est tant mieux. Je pense que ça ne marche pas sur tous les secteurs. Je pense qu'il y a des régions où il y a des méthodes différentes à appliquer. Je pense que chaque région a vraiment sa particularité, être plus présent peut-être sur le secteur. Il y en a qui sont un peu plus sur le digital. En fait, là-dessus, c'est toujours pareil. Tout dépend de 3 paramètres principaux. Le premier, c'est la personnalité des gens, parce qu'on n'est pas tous, on parlait de la pige en off, c'est exactement ça, on n'est pas tous faits pour faire de la pige. Donc, il y a la personnalité, il y a les ressources que l'on a. Vous avez investi de l'argent, donc vous aviez des économies, vous avez quand même investi dans cette activité quand même massivement, que ce soit avec les vidéos, je pense que ça ne vous coûte pas rien, les monteurs, etc., les graphistes. Vous avez vraiment investi de l'argent. Donc, il y a les ressources en temps, en argent et les ressources humaines qu'on peut avoir autour de soi. Un directeur d'agence qui fait déjà 500 000 € de chiffre d'affaires, ce n'est pas la même chose qu'un mandataire qui débute et qui n'a pas grand-chose. Donc, il y a ce paramètre-là à prendre en compte. Et le dernier paramètre qui est super important, c'est la cible et l'environnement dans lequel on travaille. Quelqu'un qui est dans le 16e à Paris, ça n'a rien à voir avec nous qui sommes en province, dans des petits villages. Donc, clairement, selon les paramètres, évidemment, il y a le choix des canaux. Mais dans tous les cas, et je te rejoins parfaitement, comment faire la différence ? Peu importe le canal qu'on utilise, c'est la pige, comment je peux la faire différemment des autres ? Quand on avait fait la formation ensemble, Booster de Prospect, vous vous rappelez, on avait mis des fausses annonces. Oui. Vous vous rappelez de ça ? Il n'y en a pas eu beaucoup d'appels. Et il n'y avait pas eu beaucoup d'appels. Et ce qui était très rigolo, c'est que tous les agents immobiliers se présentaient tous de la même manière aussi. Et c'est tous pareil. Avec une approche comme ça, évidemment, on ne peut pas se différencier. Heureusement, Céline, en pige, elle cartonne. Elle a monté la ça me manque. C'est ça. Mais, exactement. Mais voilà, donc, quel que soit le canal, en fait, ce n'est pas le canal qui est mauvais, c'est comment on l'aborde et comment on le travaille. Et, voilà. Et l'essentiel, c'est que vous ayez trouvé, vous, votre spécificité par votre personnalité, parce que la vidéo, c'est quelque chose qui vous régale. On le voit, face caméra, vous vous régalez. La technique, je suis allé chez vous, le studio d'enregistrement, c'est incroyable. Enfin, on voit ça nulle part. Quoi. Après, voilà, c'est vraiment... moi et maintenant Marion, parce que c'était un peu plus compliqué au départ, en vidéo c'était un peu plus compliqué, en fait ce qu'on aime, en fait, c'est se livrer aux gens. En fait on donne tout, c'est-à-dire qu'il faut que les gens par la vidéo qui disent j'ai envie de travailler avec lui ou je n'ai pas envie de travailler avec lui. On a le droit à faire ses propres choix. Je pense que dans ce métier là il y a beaucoup de concurrence, donc le client choisit quoi, clairement. Donc c'est se mettre à nu. Clairement, hein. On peut faire des erreurs, on peut faire des vidéos qui ne vont pas forcément plaire, mais c'est nous, quoi. En fait, on ne va pas changer notre façon d'être ou de faire, parce qu'à un moment donné, avec le client, si ça commence le mandat commence à durer un petit peu dans le temps, on le sait aujourd'hui que le marché est un peu plus compliqué, donc ça peut mettre un petit peu plus de temps. Forcément, les gens vont voir des traits de personnalité qu'ils ne seront pas eus sur le R1 ou sur le R2. Et donc, du coup, nous, c'est pour ça qu'on leur donne beaucoup au départ, en vidéo, que ce soit par le magazine ou quoi que ce soit, pour que les gens, en fait, clairement, on fait une équipe, on se tape dans la main, on se serre la main, mais par contre, voilà, on part ensemble dans une aventure, vous allez changer de vie, vous allez évoluer, vous allez tourner une page, mais on va être là pour vous accompagner, mais par contre, on va le faire ensemble. Et surtout sur la confiance, parce que nous, on est vraiment basé 100% confiance. 100% confiance. Si on se sent, même nous, en tant que conseiller immobilier, pas en confiance avec le client, on ne travaillera pas avec la personne. Il y a quelque chose d'incroyable justement avec le digital, c'est justement ça, c'est de pouvoir communiquer en faisant des vidéos, etc. Et nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup ressenti dans le coaching et dans la formation, c'est que quand on rencontrait les élèves, après, ils nous disaient on a l'impression de vous connaître. Une fois qu'on se voit en vrai, on a l'impression de vous connaître, etc. Bah oui, parce qu'on vous suit, on suit vos aventures, etc. Et c'est ce qui est formidable aussi avec la vidéo sur le digital. Les gens vont pouvoir nous suivre, etc. Et le jour où on les rencontre pour la première fois, du coup, il y a une confiance mutuelle qui s'installe. Et ça, c'est super. Et en plus, là, pour le coup, dans l'immobilier, quand on arrive chez le client, il y a déjà 70% du boulot qui est fait. Derrière la personne. C'est exactement ça. C'est pour ça que l'idée de la série est venue assez naturellement. Bon, tout le monde regarde forcément les séries sur Netflix et sur l'immobilier. Et à notre petite échelle, parce que voilà, on n'a pas les moyens aussi de Netflix, on a voulu se dire, on va faire quelque chose à notre image, où les gens vont pouvoir découvrir notre quotidien. Et voilà, au moins ils vont voir aussi ce que c'est le métier de conseiller immobilier. C'est pas juste ouvrir des portes et signer et encaisser. C'est ça. Il y a beaucoup plus que ça derrière. Rien que le travail de communication, d'idées, pour essayer d'avoir le futur propriétaire ou le propriétaire, c'est un travail qui est énorme aujourd'hui.
Et donc, du coup, voilà, on a voulu le mettre en lumière. On donne des clés aussi, peut-être à des confrères. Mais bon, voilà, c'est nous, quoi. On sait pas. Ça, je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Hein. Non. Pas du tout. Ça vous inquiète pas plus que ça? Non, pas du tout. Non, parce que quand on a une idée, on en aura toujours une autre. Et c'est ça qui fait notre différence. Quoi. Prenez nos idées, on en aura d'autres. Exactement. C'est toujours. C'est beau. Non, mais c'est exactement ça, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Et puis, encore une fois, surtout sur le digital, c'est pour ça que vraiment, on incite les gens à y aller. C'est vraiment qu'une fois qu'on a pris le lead sur son secteur par le digital, c'est très difficile d'être rattrapé. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de barrières à l'entrée. Des barrières psychologiques déjà, ensuite des barrières en termes d'investissement. Et ça, quand même, j'aimerais bien que vous en parliez, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. On voit beaucoup de formateurs dire faites de la vidéo. En gros, allez-y, quoi. Faites, sans réellement expliquer le coût en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de posture, en termes de messages de communication, de réflexion que ça demande. Et finalement, il y a un travail qui est réalisé derrière qui est finalement souvent médiocre, qui n'amène pas de résultats. Les gens se découragent, derrière se dévalorisent souvent. Et c'est dommage, tout ça parce qu'on les a un peu jetés un peu à l'abattoir, je serais tenté de dire. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Est-ce que vous pourriez justement parler de tout ça, de tout ce que ça implique pour que vraiment les gens se rendent compte quand même que faire de la vidéo et faire ça de manière qualitative, c'est pas rien, quoi. C'est un vrai moi, au début, la vidéo, en fait, au début, moi, j'avais peur. Je le cache pas, parce que Romain, il avait quand même la facilité derrière un écran ou au micro. Moi, franchement, vous allez rigoler, mais la vidéo, ce qui m'a permis d'être à l'aise, c'est TikTok, en fait. Ah, d'accord. Tout simplement, au début, pendant le confinement, je me suis un peu ennuyée, un peu comme tout le monde, et je me suis lancée sur cette application que j'ai trouvée, mais c'est génial, quoi. Tu rigoles, du divertissement autre que Insta ou Facebook. Et après, je me suis amusée à faire des vidéos, à reprendre des sons. Et en fait, c'est comme ça qu'est venu... Donc avec des vidéos ou avec des lives? Avec des vidéos? Alors, j'ai fait au début des vidéos, et après, il faut un certain nombre d'abonnés pour après pouvoir faire des lives. Et après, j'ai commencé à faire des lives. Après, j'ai eu un peu peur sur les lives parce que y a beaucoup de personnes d'un coup, donc à gérer, ça fait peur. Donc, du coup, après, j'ai arrêté les lives. Je continue quand même la vidéo. Et là, je commence à reprendre un tout petit peu. Et tu parlais de sujets qui n'avaient rien à voir avec l'IMO ou... Rien à voir. Vraiment de l'humour. Je faisais un exemple, tous les sons de Un gars, une fille, parce que j'adore, je suis fan. Un couple, hein. C'est bizarre, mais voilà. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée pour être à l'aise dans la vidéo, en fait, grâce à TikTok. Ça, c'est incroyable parce que le premier conseil qu'on donne aux gens, quand on leur dit de passer nous sur le digital, c'est parler de tout sauf d'immobilier. Parce que ça va forcément, ça va vous crisper. Il faut avoir une image professionnelle. De suite, quand on se dit qu'on doit parler de son travail, on se dit que il faut qu'on renvoie quelque chose quand même de positif. Donc on se met une pression qui n'a pas lieu d'être finalement. Et toi, du coup, ça t'a complètement décomplexé, quoi. Ah, complet. Mais du coup, c'était un compte perso à toi TikTok, oui, personnel. Qui a bien fonctionné, donc j'étais contente en plus, parce que ça prend du temps, les vidéos. Mais Donc du coup, après t'être un peu mieux débrouillé, on va dire, sur les vidéos, après ça t'a lancé sur le... Ça m'a lancé à faire les vidéos avec Romain. Ok. Et donc en termes, parce qu'on parlait du coup d'investissement par rapport à tout ça, du coup, toi Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça ? Alors l'investissement, il avait été clair dès le départ, c'est que moi je voulais vraiment investir dans le format vidéo, parce que quand j'ai commencé le format vidéo, il n'était pas trop encore... pas du tout. Maintenant, un petit peu plus, mais pas des masses non plus. Mais je voulais vraiment faire quelque chose d'un petit peu différent. Les premiers reportages commerçants, ça a été les premières vidéos que j'ai faites. Les vidéos sur le secteur, présentation de village aussi, c'est les premières vidéos que j'ai faites. Et clairement, on a attribué à peu près un budget de 20% du chiffre d'affaires gagné. Donc c'est quand même c'est pas négligeable, ça reste quand même une belle somme qu'on va faire évoluer. Parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir monter peut-être à 30 ou 40%. Mais le rediviser en deux parties, c'est-à-dire de la communication sur l'instant T, c'est-à-dire de la communication qui va toucher de suite les clients vendeurs ou acquéreurs pour faire du chiffre d'affaires instantané, mais par contre aussi une autre moitié du chiffre d'affaires pour de la communication long terme. Oui, en fait, on divise toujours, je comprends ce que tu veux dire, il y a toujours ce système d'entonnoir. Finalement, on a les contenus de notoriété pour avoir un maximum de visibilité et capter l'attention des gens. Et puis après, on a les contenus de conversion où là, vraiment, on va chercher à faire venir à soi le client. Sachant que nous, on n'a jamais sponsorisé une vidéo. Oui, tout est vraiment natif, c'est vraiment de l'organique. Okay. On est vraiment que sur de l'organique, même avec notre média, on ne sponsorise absolument rien. C'est que de l'organique, on fait des millions de vidéos. La dernière vidéo, elle a fait 21 millions de vues. C'est vraiment que de l'organique et on essaye de toucher vraiment cet aspect-là de l'organique. Alors, on ne dit pas que ça va durer, parce qu'après, on sait très bien que les algorithmes changent pour qu'on puisse
voilà, payer, forcément, c'est le nerf de la guerre. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne très bien comme ça. On arrive à trouver des idées de contenu par rapport à l'actualité de nos secteurs qui nous permet de faire beaucoup de vues et qui permet d'attirer aussi le public sur les autres vidéos qu'on a et sur les autres contenus. Donc c'est assez intéressant pour l'instant. Ça forme un cercle vertueux, quoi. Exactement. Ok. Et c'est quoi les projets de Romain et Marion maintenant? Alors du coup, on a changé de réseau. Là, notre objectif aujourd'hui, alors on y va petit à petit parce qu'on n'est pas des personnes où on se dit on va y aller d'un coup, on va faire 500 000 euros de chiffre et voilà, et après on s'installe dans une routine. Ce n'est pas le but. Moi, je préfère qu'on monte progressivement. Déjà, on a de bons résultats, mais d'y aller progressivement. Et l'idée, en fait, c'est de créer une belle équipe, vraiment une belle équipe, que ce soit en France ou en Espagne. Parce que du coup, on a une société d'investissement aussi en Espagne avec Marion, du côté de Séville. Donc, du coup, le but, c'est aussi d'essayer de créer une équipe là-bas aussi. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, notre objectif principal. Et l'autre objectif, c'est de s'éclater. Ouais. On a plein d'idées de contenu encore vidéo, on a plein d'idées de posts, on a plein d'idées. Le magazine, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est arrivé un soir comme ça. Oui. Je dis, autour de l'apéro. Je me suis renseigné en fait sur un magazine local. Quand j'ai vu le prix de l'encart publicitaire, alors même si j'étais de la partie, je n'étais pas forcément étonné du prix, mais je me suis dit, allez, demain j'en attaque un. Voilà, une semaine j'avais fait le magazine. Le graphiste a fait le design et on a lancé le premier magazine à 3000 exemplaires, entièrement financé par les partenaires locaux, donc qui nous ont même financé les 3 suivants. Donc voilà, c'est une partie commerciale qui était un autre métier pour nous, mais qui il fait un écho, un super écho le magazine et on a fait 30 000 lectures sur le digital aussi, parce qu'on l'a mis aussi en digital. Donc quasiment 33 000 en visibilité. Donc c'est pour le premier numéro. Donc on était assez contents. Ouais. Et puis on a encore plein d'autres idées. Et pourquoi ça vous tient à cœur de recruter, d'avoir une équipe justement? Qu'est-ce qui vous tient à cœur là-dedans? Parce que ça fait partie de vos objectifs. Alors c'est vrai que l'objectif aussi, c'est de transmettre un petit peu notre amour pour ce métier-là. De le partager aux autres. De le partager, de montrer, de donner des clés un petit peu différentes aussi, de ce qu'on peut apprendre dans les réseaux de mandataires ou quoi que ce soit. Et puis l'idée, c'est vraiment d'arriver à fédérer des gens aussi autour de nous, autour de notre duo, et qui adhèrent en fait à cet état d'esprit qu'on a, et surtout à la technique qu'on peut avoir sur certaines choses. Par exemple, on ne fait pas beaucoup de vidéos de biens qu'on met en diffusion, parce qu'on trouve que, alors c'est très très bien, on en fait, mais on trouve que ça devient un petit peu trop récurrent. Donc nous, quand ça devient récurrent, on change. C'est ça. Donc en fait, on a un système de vidéo que malheureusement, je peux pas dévoiler, mais qu'on fait en backstage et qui sert que pour nos clients acquéreurs. D'accord. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on a un peu innové là-dessus. Donc ce qui permet d'attirer, de fidéliser les acquéreurs et de pouvoir les suivre après dans leurs projets. Mais voilà, c'est vraiment... Puis c'est vrai que l'Espagne, nous, c'est quelque chose qui nous attire beaucoup. Et c'est vrai nos origines aussi espagnoles, donc ça. À tous les deux. Donc du coup, de pouvoir créer. Et puis bon, ça fait aussi une corrélation avec notre société d'investissement aussi. Okay. Donc du coup, voilà, après à voir ce que l'avenir nous dira. Mais c'est vrai que voilà, c'est continuer à s'éclater, c'est vraiment le leitmotiv, quoi. Ok. On arrive au terme de cette émission. Ce que j'aime bien demander à mes invités à la fin de l'émission, si vous aviez 3 conseils à donner à des conseillers immobiliers qui nous écoutent, quels seraient ces 3 conseils? 3, ça va être embêtant parce qu'il y en a un qui va dire 2 et l'autre il va en dire qu'un. Donc ça va faire une bataille. Si vous en avez 4, c'est bien. Allez, 2 chacun. 2 chacun. Pour une fois, on va changer. Se donner confiance déjà et croire en soi vraiment et donner tous les moyens qu'on puisse avoir et foncer, quoi. N'ayez pas peur, foncez. Je l'ai fait. Ça a marché. Moi, je pense que l'un des conseils, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'un des conseils importants, c'est de vraiment arriver à switcher son esprit dans un esprit d'entrepreneur. On est conseiller immobilier. Alors, je parle pour le mandataire immobilier, mais je pense qu'aussi pour le format agence, c'est aussi pareil. Si on veut arriver à atteindre ses objectifs, il faut vraiment se mettre dans l'esprit d'entrepreneur, bien s'entourer, parce que ça, c'est important dans la carrière d'un entrepreneur, bien s'entourer, écouter ce qui se fait, s'inspirer. Et avancer surtout. Avancer, voilà. Il ne faut pas rader derrière, il faut avancer. Il y a des difficultés, elles y sont, comme dans tous les métiers. Peut-être x10 de l'immobilier, x20 même des fois. Mais voilà, il ne faut pas se décourager. Et il y a des nuages, mais après, il y a le soleil, quoi. C'est une belle conclusion. Écoutez, merci à tous les deux. Franchement, je suis très heureux qu'on vous ait reçus. Merci à vous. Plaisir d'avoir partagé un super moment avec vous, et c'est toujours un super moment avec vous dans tous les cas. C'est gentil. Merci beaucoup. À très bientôt tout le monde pour un nouvel épisode des Icônes de l'immobilier.